Donc, simplement pour vous expliquer que ICF, en fait, ICF France, donc appartient à ICF Global, qui a plus de 60 000 adhérents dans le monde, dans plus de 160 pays, et qui aujourd'hui, en fait, aujourd'hui et depuis lundi jusqu'au dimanche, fait le coaching à travers le monde. Et donc, aujourd'hui, donc, ce webinaire s'inscrit dans cet événement international qui a lieu dans tout le monde entier en simultané. Et simplement pour vous remettre le cadre, en France, on est plus de 1700 coachs en fait adhérents à ICF et certifiés également. Et vous avez en fait le cadre qu'on a, les valeurs que l'on porte avec ICF, tout ce qui est éthique et déontologie. Et on favorise également la certification et on accompagne à la certification. Et pour avoir quelques chiffres, en fait, vous avez pour la certification ACC, donc vous avez le 100 heures de pratique minimum avec un minimum de formation de 65 heures, 60 heures, pardon. Et pour être PCC, il faut avoir 500 heures de pratique avec 125 heures de formation et MCC, plus de 2500 heures avec 200 heures de formation au coaching. Vous avez donc dans ce cadre, la thématique de cette année pour la Coaching Week, c'est innover, élever, célébrer. Donc ça nous permet en fait aujourd'hui de pouvoir savoir, ça donner la direction pour les différents événements et l'orientation en France, en tout cas, ça a été d'aller au cœur des antennes et au cœur des entreprises pour pouvoir faire découvrir le coaching au plus grand nombre, en fait, tout simplement pour le démocratiser et qu'on puisse se dire que le coaching n'est plus réservé aux cadres et aux dirigeants. Et en même temps, donc, on vous propose aussi du speed coaching. Vous avez des séances de coaching découverte de 30 à 45 minutes qui se déroulent aussi pendant cette semaine. Et pour ça, vous pouvez vous rendre sur Craft pour pouvoir en bénéficier. Et également, donc, auprès de chacun des coachs que vous pouvez suivre sur LinkedIn aussi qui le proposent. Voilà, pour le partage. Alors, Thank you, Priska. you're welcome, Eleanor. Hop, j'arrête le partage. Et du coup, je continue en français ou en anglais, moi? Alors, moi, je parle en français et toi en anglais? I think you can talk in French. Ok, alors, la présentation d'Éléonore, que je connais depuis pas si longtemps maintenant, mais en fait, on fait tellement d'événements ensemble qu'on finit par bien se connaître, en tout cas suffisamment pour que je puisse vous la présenter. Alors, elle est britannique et française. Elle a passé plus de 15 ans dans de grands groupes de prêt-à-porter dans le luxe et a occupé des postes en management en international dans le domaine du marketing et la formation. Elle est aujourd'hui coach professionnel certifié pour les individus et les équipes. Sa perspective multiculturelle et son humour lui permettent de challenger avec douceur et légèreté les processus créatifs en équipe pour ouvrir le champ des possibles et créer des solutions pour une meilleure performance sur la durée. Donc voici, Éléonore, je te rends la parole. Thank you. Et Priska, je vais le faire en français puisqu'elle est française. C'est plus logique. Priska, merci d'être là aujourd'hui. Priska, elle est dans l'antenne ici à Ville-de-France. Elle m'avait dit oui, j'aime beaucoup être au service des autres. Depuis que je l'ai rencontrée, elle est toujours à chaque rencontre au service des coachs dans tous les cas. Et Priska fait du coaching pour des managers et aussi pour ceux qui veulent créer une entreprise, hein. Elle est curieuse et elle parle anglais, comme on va voir là, et espagnol aussi. Merci Priska d'être avec nous Avec ce grand plaisir. matin et surtout avec moi pour m'aider avec la tech. Um, I'm going to go into English now. I think it's fun to do it in English. Even if English isn't your first language, that's totally cool. And if there are any words you think, oh, what's that in French? I'm not sure if I understand it. Just let me know. I also do this in French frequently, so it's fine. Okay. Would you like Priska to share the screen with the Ah, presentation, ok. or I can do it? But if you have access, that will be cool, and we can begin. The idea is to split this workshop into three sections. First of all, I'm going to give you the content. Okay. Then I'm going to send you off into subgroups. We can do pairs today. Okay. And then we're going to come back together at the end. Okay.
I want you to have a chance to share in a big group and also on a smaller, more intimate level, your perspective on all of this. Okay, because the whole point is perspectives. Mm. So let's create some together today. Would you like to put it on the full screen, Priska, maybe? Okay. Right at the Will there, bottom, I think. sorry, will there be a replay just to see how much notes I take or not? Absolutely. That's why we've recorded the session. Actually, in Okay. fact, many people were upset that they didn't get a chance to join. So that maybe there's a problem with the booking because I only seeing 6 of you this morning, but 12 was full up very quickly. So many people have contacted me this week to say, please, can you record it? So we will do. We are, and we'll be sharing it with you afterwards, of course. Yes. I'm happy to send you also the PDF that recaps the details. Okay. Thanks. So here we go, the 4 creative personalities. I've used this with teams mostly. You can use it with big groups too, in a really large room, and you can use it with an individual client if you wish. So it was created, this concept, by 2 people. I think if we go to the next page, you can see their names. Roger von Eusch, who's actually an American citizen, and he's an author. He wrote a book called A Whack on the Side of the Head, how you can be more creative. I haven't read his book, but somebody else who was important in my life, in my training, is Philippe Brasseur, who's Belgian, in fact, and he shared this tool with me. So he was inspired by Roger, who wrote this a long time ago, this concept. Philippe actually created into a team coaching tool. So I want to thank him here for that. So you see, these images might give you a few clues about what these creative personalities might be. I'm just going to name them for you briefly, and then we'll go into a little more detail. Okay. The first one is the child. I chose this picture for good reason, because the child is maybe the best explorer. That's the name of the personality. The child is a great explorer because they have this naive mind, not filled yet with conclusions and ideas from society and from experiences. So they're open to newness. You see here the child holding up the telescope. She or he is really looking out around as wide as they can, exploring. That's one of the personalities. Okay. The second one is this very elegant lady here with a huge hat. This is from a fashion show. And as you probably know, I worked in fashion before, but I'm sure you know too, that a lot of the things you see on the fashion show, on the runway, don't actually make it into the shops. Okay, they tend to be just for the runway. It's the artist. Okay, that's the personality. Karl Lagerfeld for Chanel, he was the artist. The small reduced version of what he created on the runway would really be the solution for clients. Okay, but still, great importance of the artist and his crazy big hat. Maybe not very practical, but inspiring. All right. The other one that you see here, all in black and white, very serious. Already the colors give us that impression. It's known as the judge. Now, not often considered a creative person, the judge. He's the one in your teams that's really negative, that often we love to hate. But sometimes he's also the person that will sort things out, get some order in there. Okay, he's an important person, or she. Each one has a certain level of creativity to bring. It's not just the artiste, as we often conceive. Usually, when I'm working with teams, when I talk about creativity, they'll immediately say to me, or 2 or 3 people in the team will say, hang on, but I'm not artistic at all. I can't draw to save my life. Please don't make me do something artistic.
But the idea of this tool is to be much more democratic about what is creativity and widen the scope. So the fourth personality that you see here, does anyone recognize who this lovely person is? No guesses? Okay, I'll have to give it to you. It's a very old statue. It's William the Conqueror, Guillaume le Conquérant. Mm. It could be a Viking. It's the name for this personality is the Conqueror, also known as the warrior. So it's really the fighter. Okay, that's to give you a quick synopsis of those four personalities. That's what we're covering in this game. All okay so far? Cool. Hi, Sonia. All right, so I'm moving on. Oh, I'm moving on, but actually it's Priska. Can you move on? All right. So I think I've shared with you the explorer is curious, open to the unknown, ask himself a lot of questions. See if you recognize this person in a team that you've been in, or maybe in yourself. He or she forgets what he already knows. That's a real ability. A lot of us hold on to what we already know. So all these descriptions are positive, but sometimes we don't see that person as being positive. You might find him quite irritating. You want him to get to the page. Come on, we've got something to accomplish today. Oh, but what if we looked over here? What if we did that over there? I think you get the gist. Okay. Want to move down to the next slide, Priska? All right, the artist. As I said, the artist has a crazy side. They experiment, they make mistakes, they propose 101, 1,001 ideas, and they imagine the impossible. Okay? So this person doesn't come up with solutions. They come up with ideas. All right? Okay, and next we have the judge. The judge is, you might find the judge negative. The judge is also very important. The judge evaluates their ideas in line with the objectives. So this is the straight thinking person who's very organized. And the critic, you might call him in other personality analysis. Okay. He also really, or she develops these objectives into solutions. Very concrete. If you've ever worked with teams, something I hear very often is, but we need concrete. We need something concrete. Well, there's a judge for you. Okay. That's those people that need that really to be okay. It's the way they operate. And they also bring that to the team. Last one, but not least, is Guillaume, as we mentioned before, the conqueror, the warrior. This personality communicates, really, he's like the marketeer, okay? He's the one or she's the one that actually goes to market and talks to the people that you're doing all this for, whatever project it might be. This person really puts in place their ideas, goes to the end, fights for them, defends them, and holds them up until they win. So this is the last element in the process often, but very important. I've worked with some teams when we've gone around and said, okay, who sits where usually? And when we realize in the team, after working with them for 4 months, there's no one that says they're a conqueror as their general personality at work. Well, maybe that's why none of their projects are really coming to fruition. They have a lot of ideas, a lot of criticism, a lot of the judge, but not enough of the conqueror. It can be very revealing to realize what's missing in a team. I'm just giving you some clues here, but you're going to be looking at that in a minute.
All right, Priska, can we move to the next slide, please? So here's a summary of all four. Okay. I want to ask you, we're all ladies this morning, I think. In fact, so I want to ask you, ladies, which one do you sit in? Which personality? I don't mean job role. Okay. Your natural personality at work, so in a professional environment, which is your go-to? So I don't invite you to put that in the chat or shout out loud if you want to turn your mics on. That would be lovely to hear your voices. Just briefly tell us which one is your go-to and why. If we give each other, let's just 30 seconds to share that in our small group today. Sonia's smiling. Something makes sense to you. The explorer. You're the explorer. Uh-huh. Because it's easier. Okay. Why is it easier for you, Sonia? I think that it's because I'm open-minded, and every time I'm looking for all of the possibilities. Okay. So I open the path every time for me, for my family, for my clients. Fantastic. Thank you. Like we've got several other answers in the chat here. I'm just going to have a look at those. Explorer from Clotilde as well. You also said because it's easier. Or did I get confused? No, that was Sonia. All right. The artist, Marlene. Why the artist then? And Yes. Asia too. Because yes, I already come up with many ideas, and sometimes it's I know it's hard for other people because I have so many, and then that's the reason why I think like I need a judge to choose to sort all of that, and it's because I like to dream and just to think positively, like things may happen. So that's really the reason. But I was I was in between the child and the artist. These two can be friends sometimes. Yeah. Thank you. Asia, you said, I think I'm an artist because I have ideas but not solutions. Yeah. Tout à fait. J'ai beaucoup d'idées affichées, mais à aucun moment je cherche des solutions. C'est comme des créativités, mais sans plus. Yeah, that's your natural. Okay. Well, and Gemma, what did Gemma say? Mostly explorer because of curiosity. But also judge. Gemma, do you want to give us a little bit about that? I think curiosity is something that's always driving me. So it's professional, but not professional as well. But a lot of judge as well, because I tend to be very pragmatic and try to put things on paper down and see how it works or not. Or so I tend to be judge and conquer only when perhaps not enough. It's a development point. But when it's very, very important, yes. So when it's very, very important, I go for it. But sometimes I should develop it more. Fantastic. Did I miss any? I think is that everybody got a chance to express themselves? Fantastic. Okay, so now I would like to invite you. Priska, could you move down one more? Here we go, because I want to give you the instructions. You can read them. It's easier sometimes. And then Priska is going to divide us up into subgroups. Before we do, let's just be very clear what I want to invite you to explore. Okay, so you're going to put on the, the first one for this question. 2 questions. And we don't actually have 4 groups of 3. We'll have less. We'll have, I guess, 2. Question number 1. When, where, and who have you experienced these different roles in teams?
or in any group constellation. Okay. And the second question, how can you, as coaches or leaders, give more opportunity to teams or individuals to use these creative personalities for better results? They're quite long questions, aren't they? They're explorer questions. I might invite you to take a photo off the screen now, each of you, so you've got those with you. Sometimes when we break into subgroups, we don't have access to the presentation anymore. So, or note it down for yourself, okay? And also, oh yes, sorry, that's the better thing to ask. Thank you, Priska. You could take a photo of, this is a recap. Oopla, we're jumping. Wow. Come back, come back. Okay, so we got this one. First of all, maybe take a photo of those two questions. That's very clear for you. And then what Priska was trying to share with you, this is the page just after, is a recap. So you've got the 4 different personalities and the description of them. Do you want to jump to that one now, Priska? Is that? There we go. So if you'd like to photograph that, you're very welcome, to help you have it in mind. Those descriptions can be useful to think it through. Okay. So if I look at how many participants we have this morning, because I'm looking at the screen right now, I need to look at you guys. We've got Sonia, Monica, Marlène, Lamia, Gemma, Clotilde, and Asia. So I would suggest we do a group of, well, let's do one pair, or two, let's do 2 pairs and a 3. Can you do that for us, Priska? Okay. Wonderful. And you can put me, Priska, in one of the pairs if you like, and yourself also in another one. The 3, you're going to be in charge of your own time management, okay? We've got 15 minutes, so at 45, we'll be coming back together to share what came up. Try to have this sense of sharing the time between you, so each person gets to express their experiences and their ideas, okay? And please elect one person that will share back. Sorry, just a second. During the wait, you can have a think already about what you'd like to share with your colleagues. Is it tricky? Would you like me to do it? 2, 3. Okay. Bonjour. Alors, il faut que je fasse comme ça. Bonjour Lamia. Lamia, vous êtes toujours là? Je vous entends pas. Ah, d'accord. Non. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce que j'ai fait alors? Ah, mince. Euh, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait une bêtise. Alors,
Pourquoi tout est gris? En fait, je ne comprends pas ce que j'ai fait. En fait, attends, non, c'était pas ça. Euh, Comment je fais pour modifier ça? Attends, c'est bon, c'est bon. Mais pourquoi j'ai pas ce qu'il m'a montré comme option? En fait, je comprends pas. Bonjour. J'ai été Bonjour, projetée, Marie. j'ai été projetée en dehors en dehors En dehors- des classes. Ah, d'accord, ok. Qu'est-ce qui se passe? En fait, alors, j'ai fait une erreur, je pense, quelque part. Bonjour, désolée. Ah, Oui, Alors, c'est pas... désolé. vous êtes revenu ou vous êtes En revenu? fait, on était dans une salle à deux Oui. et en fait, à un moment donné, il y a dans l'écran quelque chose qui s'est affiché disant vous allez quitter cette salle. Oui, oui, alors parce que j'ai fait une erreur dans le timing, mais en fait, j'arrive pas à retrouver les bonnes options. Ah voilà, donc tout le monde est revenu, ok. Salle de répartition. J'attends que tout le monde revienne pour refaire parce que j'ai pas compris. Ça va? Excusez-moi, Ça a du été coup, court, hein? j'ai Intense. j'ai pas mis le bon timing. Voilà, Tu ça peux y est. nous mettre ouais, un quart d'heure, c'est super. Ah, voilà. Donc, je pense que j'ai pas fait Bon, attention. maintenant, ça fait 10 minutes, hein, tu peux le raccourcir Ouais. si tu veux. Oh, bah, trop tard. Ok, tout le monde est parti. Un, deux, trois et trois. Euh, pourquoi alors, je ne comprends pas. Pourquoi alors, la mienne. Oui, moi, je suis toujours avec vous. Alors, Lamia, bah, je vais vous mettre dans une autre salle. Comme ça, vous serez trois ou ça. Tac, tac, tac. Je vais mettre la salle 3. Allez, hop. Voilà. Et moi, je vais où? Ah, j'ai pas compris. Lamia, vous êtes toujours là? Non, il y a deux. Bah, qu'est-ce qu'elle est où, Lamia? Déplacée vers. Voilà. Bah, non. Voilà, normalement, c'est bon. Donc, je comprends pas. Bon, ça, je comprends pas pourquoi. Lamia, vous êtes toujours là? Il y a- Oui, je suis, voilà, je suis allée nulle part en fait. C'est dans Ah, mais parce que c'est un bizarre, parce truc que je vous vois entre deux deux. fois. Est-ce que c'est normal que je vous ai deux fois? Avant, je sais pas, non. Parce que je vous ai deux fois et donc je vous ai mis dans la salle 3. Ah ben, et là, non rejointe. Je comprends pas. Vous avez deux connexions, Lamia? Lamia? Ah non, donc, je ne comprends absolument pas ce qui se passe là. Donc, 3 et 3, 6, 7, 8. Donc là, c'est normal. Et donc, ouais, je comprends pas le délire en fait. Si je la mets en deux, est-ce que ça marche? Ah non, il n'y est pas. Je comprends pas pourquoi. Bah, en fait, un problème de connexion, parce que moi, je l'ai vu deux, trois fois, et là, maintenant, elle a disparu. Ok.
vienne. Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Ah, vous êtes revenu. OK. Ouais, je pense que je vais attendre sagement, hein, parce que ça marche pas pour moi pour les classes. Ah, parce que du coup, pour moi, vous avez disparu totalement là. Depuis 2-3 Oui, minutes. je suis complètement Ah, sortie voilà. ah, d'accord, ok. Bah, du coup, parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait tout à l'heure, il y avait une partie pour l'audio et une partie pour l'écran, la Ouais, vidéo. Et donc, du coup, il y a une partie de vous que j'ai envoyée donc, dans une salle et l'autre partie d'accord. qui était restée là. Et après, Ah, d'un coup, vous avez disparu totalement. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que je vous voyais en 2 fois. ah, d'accord. Mais C'est je pas pense grave qu'il y a... si. Est-ce que vous pouvez me faire passer les slides du début, bon, en attendant les autres? Je sais pas si c'est possible parce que j'étais pas là les premiers 10 minutes. Ah, d'accord, ok. Alors, Comme ça, je vais essayer de revoir pour ne pas perdre de temps. En attendant que les autres reviennent. alors j'essaye. Je vais essayer de faire Ok. ça. Hop, je mets ça de côté. Mais j'ai besoin de voir le temps quand même. Donc, Oui, 9h04 bien sûr. minutes. OK. Alors, la présentation, hop, elle est là. Tac, tac, tac. Ouais, c'est la même chose. Donc, on était là, normalement. Donc, je partage. Mais du coup, vous n'aurez pas les explications, hein, parce que c'est en Oui, oui, anglais. oui, Vous oui, êtes à l'aise? oui, y a pas de OK. problème. Alors, donc, je sais, je repère juste où on en était, récap. D'accord, Ouais, OK. non, oui. Donc, en fait, Ah, mhm, voilà. Donc là, c'est son démarrage. Et elle a présenté, en fait, les 4 personnalités. ouais. Donc, on Le a Brad Pitt, ouais, ça. Mhm. voilà, le jeune explorateur. Donc, on va les voir juste après. Donc, je passe comme ça, vous les voyez tout de suite. D'accord. First questions, d'accord. Voilà, Already knows, oui. l'artiste. Start experiments, make mistakes, propose ideas, imagine the impossible. Okay. Après, le Join jeu. the ideas and align with their objectives and values, develop them into solutions. Okay. Ensuite, le conquérant. Okay. Also known as a warrior, communicates and puts in place their ideas, fights for them, and hold them up until they win. Ouais, d'accord. Donc chacun de nous a en lui ces quatre. Voilà, en fait, l'objectif, c'était de savoir quelle est vers laquelle on part spontanément, laquelle qui D'accord. est adhérente Oui. en nous, et Mhm. ensuite de partir en salle et d'expliquer, enfin, en gros, qu'est-ce qui Oui. a fait que, voilà. Et il y a 2 questions, donc répondre à ces 2 questions-là, en fait, de réfléchir là-dessus et de discuter, en fait, sur ce sujet-là, de savoir D'accord. euh, par Alors, rapport au quoi. Hmm. and who have you experienced these different roles in teams or in any groups constellations? D'accord. Donc, quand est-ce qu'on a Voilà, expérimenté voilà. chacune d'elles, En fait, ouais, la plus prépondérante, où est-ce qu'on l'a expérimenté et en gros, pourquoi est-ce qu'on est allé vers ce personnage-là, en exactement. fait. Oui, Voilà. oui, tout à fait. Donc, c'est And how can you, as coaches or leaders, give more opportunity to teams or individuals to use this creative personality for better results? D'accord. Lecture, ok, donc d'accord. là, Voilà, donc quand est-ce que, voilà,
en tant que coach, voilà, on a donné l'opportunité à notre équipe euh, C'est ça. voilà, pour Donc, de meilleurs résultats. Donc, parce que ça dépend des situations, en fait. c'est Parfois, on a besoin exactement ça. d'abord d'explorer, parfois, on a besoin de prendre une décision et de la faire, par exemple, voilà, une Mm. négociation. Ouais, Et super. Mhm. voilà. Donc, Merci beaucoup. avec grand plaisir, Lamia. J'attends que les autres reviennent comme ça. Oui, ben là, je vais justement pas tarder à les faire revenir. Comme ça, hop, on a dit 10 minutes. Donc voilà, hop, je vais fermer comme ça. Il va y avoir le décompte normalement d'une minute. Voilà. Et ça, moi, je le referme normalement. Ok, moi, j'attends que ça se ferme. Bon, bah, c'est dommage que vous ayez été déconnecté Ouais, du coup. oui, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une petite crise d'asthme, je suis alitée. Alors, je Ah, c'est préfère. pour ça, d'accord, ok, Non, d'accord. c'est pas pour ça. C'est-à-dire, je suis pas arrivée à rejoindre, mais bon, j'aurais pas peut-être été. Ah, d'accord. Non, parce que comme je vous ai vu, vous étiez sur votre lit, justement. Oui, c'est ça. Je Ah, j'arrive pas à me réveiller. J'ai une nuit blanche. oh, Il mince. y a ma fille juste à côté de moi. D'accord. Ok. Bon, bah, j'espère que ça va aller. Merci. Merci beaucoup. Hop. Donc, normalement, tout le monde va Ah, revenir. Ah, super. Ça a été court, hein? Je suis désolée, hein, timing, Oui. hein. Non, mais c'était le parfait timing. C'est bien. C'est juste que ça fait toujours court, en fait, hein. Même si tu nous avais donné une demi-heure, on aurait trouvé ça court aussi, je pense. Pourtant, avec mon écart, on a été juste les deux, mais on a trouvé beaucoup de choses à dire sur le sujet, hein. Ah, c'est un vaste sujet. Donc, bravo pour ce temps d'échange. Et moi, je suis si curieuse, en fait, d'entendre et de vous inviter à vous entendre aussi sur ce sujet. Du coup, moi, je ne sais pas si vous avez le temps de élire un spokesperson. Did you have time to elect a spokesperson? We didn't with Okay. Gemma. All right. So who wants to speak for your team then? Is it you, Clotilde? Doesn't matter. Or you can Yeah. both have a short go. And we've been very good with the timing because Priska's very organized. So you can I have Vas-y, can Clotilde. I Vas-y, can vas-y. go. I can start and then yeah. Gemma, And you please. can, by the way, Give us I'm talking the- English here because that's what was my promise, but I'm very happy that you speak in French too. That's totally cool for me. With Monica, we just spoke in French. That's Ok, fine. d'accord. Donc, à la première question, on a eu des expériences assez différentes parce qu'elle a toujours été dans des teams qui avaient un peu tous les profils. Et en tant que manager, dans ses premiers boulots ou coach ensuite, ben, elle a toujours réussi, en tant que manager, par exemple, à, à parier les gens pour qu'ils se compensent, pour qu'ils se complètent, etc. Et puis, Hmm. euh, corrige-moi hein, si je dis des bêtises. Et en tant que coach aussi, en leur donnant des bonnes, des exercices, en les laissant trouver entre eux, créer cette dynamique, ils pouvaient réfléchir ensemble. Et c'est pareil, il y avait souvent beaucoup de profils qui apparaissaient. Quant à moi, c'est un peu l'inverse. Je me suis rendu compte que dans tous les groupes dans lesquels j'avais participé, il y avait souvent une dominante très forte. Dans le sport, Hmm. c'était les combattants. Dans quand j'ai été prof, c'était j'ai oublié le nom, les trop sérieux là, les juges.
etc. Et donc, Les voilà, juges, c'est un oui. peu marrant. Récemment, j'étais avec que des artistes. Enfin, voilà, c'était assez marrant de constater ces différences. Et puis pour le 2 on a parlé déjà donc, de la manière dont on mettait les choses en place. Et là, Mm, on s'était fait la confidence, on va dire, que pour elle, c'était plus facile de faire euh, s'arranger les choses, entre guillemets, ou réfléchir les gens, etc., euh, et créer des équilibres avec un groupe. Enfin, pas plus facile, mais en tous les cas, plus naturel parce qu'il y a cette dynamique. mm. Et moi, je trouvais ça plus facile avec des individuels. Ah. Donc ça dépend. Vous n'avez pas eu exactement la même expérience de ça. Ouais, très Mm. différent. Donc des fois c'est plus facile avec un groupe. Ouais. Et qu'est-ce qui fait justement que c'est plus facile avec un groupe ou du coup avec un individuel? Quel était votre raisonnement? Euh, Bon, elle n'a pas dit plus facile, mais elle a dit que c'était Mhm. plus naturel au sens que on va dire que la dynamique porte le groupe et il fait son travail, entre guillemets, Mm. seul. Ouais. Que en individuel, elle mentionnait que ça demandait plus d'apport de la part du coach et corrige-moi hein, si je retranscris mal tes mots. Et moi, j'ai plutôt l'approche inverse, sauf que l'intimité du face-à-face permet de poser des questions précises et individualisées. Et du coup, je trouve que ça permet plus de faire ressortir des choses plus profondes qu'on ne trouve pas forcément en groupe, Mm. pour moi. Gemma, tu Oui, veux rajouter quelque chose? oui, ce que je disais, c'est moi personnellement, en tout cas, de par mes expériences, en tant que coach, on va se dire, il y avait l'expérience avant, mais en tant que coach, quand j'ai des équipes, bon, je disais, je connaissais pas forcément ces profils, mais en fait, je les fais travailler en amont des rendez-vous où on se retrouve tous ensemble. Déjà, ça commence. Et en fait, après, dépendant de la façon dont je démarre l'accompagnement, ça me permet tout de suite de voir qui prend régulièrement la parole, qui, je sais pas quoi. Donc, en fait, je vais être à beaucoup dans cette observation-là. Et systématiquement, quand je fais faire des petits groupes de travail, je vais remélanger, mais je leur laisse l'autonomie. C'est-à-dire, ceux qui ont été ensemble ne peuvent pas se remettre ensemble, ceux qui ont été spokesperson ne peuvent pas le refaire la prochaine fois. De façon, et en fait, il y a une espèce de dynamique où les autres, elles les encouragent. Ou, voilà. Alors que je disais, un individuel, c'est OK aussi. C'est pas que ça soit plus facile ou moins difficile, mais en tant que coach, je trouve qu'on s'investit beaucoup plus à sortir la personne de par notre questionnement ou en le confrontant de son cadre qu'il a d'habitude, en fait. Donc, il est pas seul face à lui-même, il est avec nous, mais il y a moins d'apport collectif, on va se dire. Donc, les deux, c'est bien, c'est deux situations différentes, mais effectivement, voilà, je trouvais que la dynamique du groupe, c'est très intéressant aussi, et du coup, c'est parfois assez fluide, On a même la si on a un peu de multicité tout. naturellement, quoi. Du moment où on a multiples C'est personnes, ça. oui, ouais, je comprends. C'est génial, merci beaucoup. Est-ce que je peux inviter un autre groupe? Je ne sais pas quels étaient vos groupes. Je vous laisse vous prononcer sur vos apprentissages, de ce que vous voulez rapporter ici et partager avec vos collègues, à la fois de votre expérience avec ces rôles et puis ce que vous auriez envie d'ajouter maintenant à l'avenir. Marlène, Assia, est-ce que vous souhaitez que je partage un petit peu? Ou l'une de vous souhaite le Oui, faire? bah, je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Et si on a des choses à ajouter, on le fera. Donc, vas-y, Super. vas-y. Euh, bon, et bien nous, on a pris notre temps et l'espace. Et donc, on a surtout exploré finalement le premier point. Et c'était assez intéressant en fait de voir comment, en fait, on s'est déjà questionné en fait nous, comment comment dire, navigué au sein de ces rôles, Hmm. soit individuellement ou au sein d'équipe. Voilà. Et alors, il y a eu une très belle résonance entre Marlène et Asia. Voilà. Quand lui s'est présenté, l'autre il dit, ah non, mais en fait, là, c'est tout moi. Donc, déjà, j'ai trouvé ça super beau. Et
Donc, en fait, quelque part, on l'a presque incarné dans le groupe, quoi, on va dire, avec la Génial. résonance. Euh, avec, et c'est intéressant parce que en partant des quatre profils que tu as partagés avec nous, il y a d'autres notions qui sont intervenues, c'est-à-dire que le côté explorer artiste a été rapproché du côté dreamer. Voilà, le fait donc, voilà, en effet, d'être dans la grande génération d'idées, d'exploration des possibles, etc. Mm. Le côté warrior a plus été identifié comme étant le doueur. Et donc, Oui. avec potentiellement plus de difficultés à passer dans le doueur euh, quand on est dans une dynamique d'ouverture. Mm. Donc ça, c'est ce que Marlène et Assia ont pu partager, tout en même temps en précisant que dans les contextes professionnels ou par le cursus, on va dire, d'études, etc., le côté juge avait été là ou était là dans la pratique professionnelle sur des dynamiques, par exemple, voilà, responsable qualité, comme le disait Marlène, par exemple, où là, du coup, c'est un métier qui intègre cette posture-là. Et pour ma part, ce que j'ai pu évoquer, c'est qu'en fait, il y a eu une vraie bascule dans ma vie professionnelle, parce qu'en fait, c'est le juge et le warrior qui prenaient complètement le pas pendant près d'une dizaine d'années. Et, euh, et j'ai fait un burn-out, ce qui fait que j'ai croulé l'armure de Guillaume le Conquérant. Voilà, et parce que je pense qu'en fait, la vraie artiste et l'exploratrice en moi avaient vraiment besoin de beaucoup plus d'espace. Voilà, et à Mm. partir de Ouais. là, ça a été complètement libérateur. Et du coup, la blague, c'est que c'est beaucoup plus difficile pour moi maintenant de remettre beaucoup enfin, de cadres. Et Mm. grâce aux interactions avec Marlène et Asia, Marlène, tu disais, en fait, tu as transformé un carré en rond, et c'est ça. Voilà, donc Mm. les cadres très rigides, je les ai Mm. transformés en architecture extrêmement souple. Et pour moi, dans ma manière de travailler et dans la façon dont je conçois mes accompagnements. Et donc, en tant que coach, bien sûr que je tiens un cadre. Et en fait, je n'ai jamais arrêté de le tenir, mais Mm. voilà, mais de manière différente. Et donc, voilà, nos Mm. récits se sont répondus et j'ai trouvé ça très, très beau. Voilà, donc si Marlène et Assia, il y a des choses que Merci, vous avez envie de Sonia. compléter. Bah, merci Oui, non pour ce compte rendu. C'était assez, Ah, assez représentatif de ce qu'on a pu échanger. mm, Merci à toi. super, merci. tout à fait, tout à fait. Je rejoins Marlène. On s'est vraiment étalé sur nous-mêmes. On dirait qu'on prenait un café sous le soleil de l'Alsace. Oui. Ah. Et donc, on a Mm. exploré ce qu'on est chacune de nous. Mm. Euh, on a, on n'a pas peut-être eu le temps de continuer pour répondre à la question. On s'est oublié dans nos personnes très gentilles. On s'est vraiment trop retrouvés comme des amis que Mm. on n'a pas fait le deuxième point. Et Donc, ce que tu dis là, oui, ça arrive souvent avec les équipes aussi. Ce genre oui, d'exercice crée des synergies qu'on n'avait peut-être pas perçues auparavant, même si on connaît le coéquipier. oui, Le fait de se pencher sur cette question peut créer des alliances. J'ai trouvé ça utile avec les équipes. Je vais passer la surtout, main à Monica parce que on voudrait lui laisser aussi le micro. Monica, moi j'ai pris des notes, mais je voudrais surtout que ce soit toi qui est à la place pour t'exprimer. Qu'est-ce que tu as noté dans ce qu'on s'est dit, nous? Moi, c'est plutôt la place prépondérante du juge qui m'a marqué dans mes dernières expériences situationnelles au travail, enfin en contexte professionnel. Le juge qui se positionnait en position suprême, euh, sans écoute de groupe ou surtout des avis divers ou le contredisant. Et du coup, c'est parce que, en fait, la situation, c'était que j'arrivais en dernière dans cette équipe où les rôles étaient déjà distribués.
Mm. Tout le monde était sous le lead, sous la commande de cette, entre guillemets, juge, de cette personnalité, et qui, elle a besoin de materner tout le monde et que son acte soit validé. Mais elle a materné les autres euh, membres de l'équipe. Qui n'éprouvaient pas de besoin d'expression et surtout de la contredire. Donc, c'était plutôt une situation pour moi, vue de l'extérieur, malsaine, toxique. Enfin, pour intégrer des autres personnalités comme moi, l'artiste, l'explorateur. J'avais aucune place dans cette équipe parce que comme j'adhérais pas à leur vision, à leurs projets, leurs propositions, je réfère ici, comme je suis littéraire, à un célébrissime pièce de théâtre d'Ibsen, qui est un auteur scandinavien, je crois, donc qui s'appelle L'ennemi du peuple, et où la personne qui correspond pas aux normes du groupe, aux valeurs du groupe, est rejetée. Alors que c'est celui qui a l'idée génialissime de sauver toute la ville, etc. Mais tout le monde le rejette. Du coup, il n'y aura pas de solution à la fin. Donc, si c'est pas bien supervisé par un coach ou par un supérieur hiérarchique, ça peut faire des dégâts. Enfin, ça peut être contre-productif à long terme, je trouve, hein, en situation professionnelle. Merci, Monica. Ça m'intéresse beaucoup le livre, le pièce de théâtre que tu as cité. Si tu veux Ah, le mettre dans le chat. oui, bien sûr. Merci. Moi, oui, j'ai entendu, c'était très intéressant. Moi, j'ai découvert encore de nouveaux aspects quand Monica me parlait de comment est-ce qu'elle a vécu un juge. J'ai découvert des nouveautés que j'avais, pourtant, ça fait des années que j'anime avec ce type d'outil, encore des aspects. Donc, à chaque fois, en fait, je trouve qu'il y a des choses qui sortent qui sont utiles à utiliser. Il est 10 heures et on vous avait promis un timing nickel. Prisca a bien géré jusqu'à maintenant. Je voudrais vous remercier d'avoir été présents ce matin ensemble, vous remercier de votre écoute et surtout de votre partage entre vous et avec moi. C'est une joie d'être là avec vous. Vraiment, j'adore cet outil et si vous voulez en savoir plus, ce serait avec grand plaisir. Vous pouvez toujours me contacter sur LinkedIn. Vous avez mes coordonnées, j'imagine, grâce à ce webinaire. Donc, Asia, merci pour ton message. Merci à Prisca de m'avoir aidé ce matin. Désolée, problème de réseau. Tu es toujours là? Tu es là? Oui, tu es là. Oui, oui, oui. C'est génial. Lamia, moi, je t'ai pas entendu et j'espère que tu as été bien représenté par tes coéquipiers. Oui, enfin, j'ai pu assister à peu près tout. J'ai pas pu rejoindre les classes, mais Ah, notre collègue a été très aimable. Elle m'a fait repasser en me repassant les slides. Voilà. ah, Et génial. j'ai entendu les échanges. C'est très instructif. Très, Donc, merci de votre présence. Vive le coaching, vive ICF. Oui. Restez en contact avec moi avec grand plaisir. C'est toujours des belles rencontres cette semaine. Et est-ce que vous voulez que je fasse une photo? Oh non, je suis encore figée? Non, c'est bon. Ah, Non, non, je ah, te vois Non, bouger. non, on est Tu dans. es vivante. Tout va bien. alors, je vais faire une petite photo. D'accord. Comme ça, Souriez pour la caméra. comme ça, vous aurez un souvenir. Alors, hop, je mets en photo. On va capturer l'écran correctement. Désolée, Friska. Voilà. Alors, je vous laisse sourire, un magnifique sourire.
Voilà, c'est fait. C'est bon, on peut se détendre encore. Merci, Prisca. Voilà, avec grand Et en plaisir. effet, c'est chouette qu'on parle du coaching. Donc, du coup, on va utiliser la photo pour parler du coaching, pour le partager avec un maximum de personnes. Exactement. Comme ça, on va faire rayonner le coaching à travers le monde. Merci, une belle journée à vous. Belle découverte, les explorateurs, Merci les beaucoup. artistes, les conquérants et les juges aussi. Hein. Tout le monde est important dans cette idée. Ouais. Merci à tous et Merci bonne beaucoup pour Merci votre temps. bonne beaucoup. journée à toutes. Au Merci. revoir. Bonne Bonne énergie à Au vous. journée. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.